Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Et voilà, je suis très très heureux de vous retrouver en ce mercredi midi pour parler de solutions. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement qui va se tenir, mais au-delà de l'événement, qui va se tenir à Nantes dès demain, le 10 décembre. Il s'agit du Social Change, ces entreprises qui sont engagées sur le territoire de la Loire-Atlantique et de Nantes-Saint-Nazaire sur les questions de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Et pour nous accompagner aujourd'hui, eh bien, je reçois avec grand plaisir André Sobczak, vice-président de Nantes Métropole en charge de l'emploi, de la RSE et des TPE-PME. Quel programme, André? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous portez cette question de la RSE depuis un petit moment, déjà à Nantes Métropole et pour la ville de Nantes aussi. La question, rapidement, la RSE, c'est quoi? En quelques mots très rapides pour recentrer ça pour nos auditeurs. La RSE, c'est le fait que les entreprises, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur taille, intègrent des questions sociales et environnementales à côté des questions de performance économique. Il y a vraiment cette idée de dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté des salariés de trouver du sens, des clients, d'acheter des produits plus responsables, des fournisseurs, d'être dans un écosystème avec d'autres entreprises aussi. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de dire qu'il faut qu'on accompagne et qu'on incite toutes les entreprises de notre territoire pour aller vers là et de leur faire prendre conscience que finalement, c'est un levier d'innovation, de performance et de pérennité de l'entreprise. Et puis de la planète aussi, puisque quand on agit dans cette dimension-là, on agit aussi par ricochet sur le mieux vivre, le vivre ensemble, etc. Sur le territoire de la Loire-Atlantique, c'est combien d'entreprises qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, au travers de différents mouvements, puisque vous animez aussi la plateforme RSE de Nantes Métropole, c'est combien d'entreprises qui sont engagées dans cette dynamique d'essayer finalement de changer le monde par leur manière d'entreprendre? Alors, nous avons la chance ici d'être un territoire où on est plutôt en avance. On a beaucoup d'entrepreneurs qui ont pris conscience que c'est quelque chose qui est bien à la fois pour la planète, mais aussi pour leur propre entreprise et leurs salariés. Et c'est difficile de donner un chiffre, mais ce qui est la chance en fait ici, c'est que l'ensemble des acteurs des réseaux économiques en fait considèrent que ça doit être la priorité finalement du développement économique. Il faut que ce développement économique devienne responsable. Et donc, c'est ici dans notre département qu'on a le plus d'entreprises labellisées sur la RSE par exemple, qui a le plus de réseaux aussi, et vous mentionnez la plateforme RSE, ça regroupe aujourd'hui 60 réseaux généralistes en fait, donc des réseaux économiques, mais des organisations syndicales, des associations de l'économie sociale et solidaire, des acteurs académiques, des institutionnels, des chambres consulaires. Donc il y a une vraie force en fait pour les uns et les autres de travailler ensemble. Et puis on voit le territoire de la Loire-Atlantique, on parlait d'innovation, mais en matière de RSE, le territoire a innové par la création de Planète RSE il y a quelques années, qui labellise les entreprises sur la norme de la RSE et de la responsabilité sociale et environnementale. C'est aussi la création des DRO, les dirigeants responsables de l'Ouest, donc il y a une vraie prise de conscience. Et côté pouvoir public, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il me semble, Nantes Métropole et la ville de Nantes avaient travaillé sur l'intégration des normes RSE, des labels RSE à l'intérieur des offres des marchés publics. On en est où? Ça continue, parce que c'est bien que les entreprises soient RSE, mais les pouvoirs publics aussi ont un devoir d'exemplarité sur ces questions-là. Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est un levier très, très important pour nous. Je rappelle que Nantes Métropole, c'est le plus grand acheteur ici, en fait, sur le territoire. Et donc, évidemment, on va continuer sur ce mandat-là d'investir énormément de moyens. Et il est important, vis-à-vis des citoyens, de justifier que les choix qu'on fait ne sont pas uniquement basés sur le prix et la qualité. C'est normal, évidemment, on est responsable dans nos dépenses, mais qu'on intègre aussi les questions sociales et environnementales, tout simplement parce que si on choisit une entreprise qui crée l'emploi local, par exemple, ça fait moins de dépenses aussi publiques en fait pour aider les personnes du coup qui cherchent un emploi. Si on a des entreprises qui travaillent pour la collectivité, qui respectent mieux l'environnement, ça permet en fait d'avancer plus vite sur les objectifs politiques qu'on a dans ce domaine-là aussi. Donc c'est finalement du bon sens. Donc on a dû se battre parfois en fait à l'échelle européenne pour faire modifier la législation, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'évolutions
évolution positive dans ce sens-là et la Commission européenne aujourd'hui est beaucoup plus à l'écoute et nous permet d'avancer encore plus vite sur ce mandat. Sur ces questions-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette notion d'intégration des normes RSE dans l'attribution des marchés publics n'est plus propre qu'à Nantes Métropole et on va dire au territoire ligérien. C'est quelque chose qui est intégré aussi dans une dimension européenne, dans les appels d'offres européens, les appels d'offres d'État. Oui, en fait, pour l'instant, en fait, il y avait un obstacle dans le cadre juridique européen qui empêchait même, en fait, les villes, les collectivités, en fait, d'intégrer parfaitement, en fait, ces éléments-là, en fait. Et donc, avec d'autres villes dans le réseau Eurocities, on a fait pas mal de lobbying et j'entends, en fait, de plus en plus qu'il y a des évolutions. Il y a 2 mois, en fait, on avait échangé avec le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, en fait, sur ces questions-là. Et j'entends qu'il y a beaucoup plus d'ouverture maintenant parce que tout le monde a compris que c'est un levier essentiel pour aider les entreprises et notamment les PME finalement de valoriser leur engagement pour le développement durable, pour la RSE. Eurocities, on rappelle, hein, c'est ce rassemblement, cette association d'une vingtaine de villes, je crois, un peu plus peut-être. Beaucoup plus, on est plutôt à 180 villes 180 villes européennes qui ont cette démarche RSE. Et puis on le voit aussi, on a une commission européenne qui est quand même beaucoup plus centrée avec la commission von der Leyen sur les questions de durabilité, d'environnement, avec cet objectif qui est à la fois peut-être utopiste et en même temps réaliste, on ne sait pas trop, de décarboner l'Europe à l'horizon 2050 et donc d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus soutenable dans notre Europe. C'est nécessaire en tout cas en fait. C'est vrai qu'en fait il y a une prise de conscience de la part de l'ensemble des acteurs aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer comme avant. Il nous faut des nouveaux modèles économiques qui font la conjugaison avec les questions sociales et environnementales. Il faut qu'on crée une économie qui soit décarbonée. Il faut qu'on ait une économie qui respecte mieux les personnes, qui associe mieux les salariés à la gouvernance et qu'on a des modèles économiques qui sont complètement différents. Et on a encore une fois la chance ici sur le territoire d'avoir beaucoup d'acteurs qui sont acteurs déjà sur ces questions-là et l'objectif justement avec Social Change c'est de montrer tout ce qui existe et de donner envie encore à toutes les autres entreprises d'avancer sur ce même chemin. Alors comme disait le grand philosophe, donner l'envie d'avoir envie, c'est Social Change, c'est ce 10 décembre, alors ce sera distanciel et numérique, alors à la fois moins de contacts humains, mais peut-être une plus grande audience, qui sait. Qu'est-ce qu'on va retrouver durant cette journée de Social Change? Est-ce qu'il y a une thématique que vous avez envie de développer, qui va être développée? Alors, il y a évidemment un fil rouge sur l'actualité, sur l'impact de la crise par rapport à toutes ces politiques-là, en fait. Aujourd'hui, évidemment, les entreprises sont fortement impactées par la crise sanitaire, sociale et économique aujourd'hui. Et il y avait un petit risque, effectivement, que les entreprises peut-être mettent entre parenthèses leur engagement pour le développement durable avec cette crise. Et finalement, la crise, au contraire, montre plutôt que les entreprises qui étaient déjà engagées étaient plus résilientes, résistaient mieux en fait à ce choc. Et d'autres entreprises se sont dit, finalement, demain, je dois me reconstruire de toute manière. Est-ce que j'essaye de reprendre exactement le même modèle que j'avais avant et qui n'est peut-être plus pérenne? Ou est-ce que je profite finalement de cette crise pour développer un autre modèle? Et donc Social Change va donner des solutions très concrètes pour avancer en fait sur ces différents éléments-là. Et Dieu sait si on aime les solutions concrètes, à ce n'est que le début. Peut-être d'ailleurs quelques invités en perspective, on ira jeter un œil. Allez, juste pour terminer, dans 10 ans, Nantes RSE, Nantes Métropole et la RSE, on est où? Quelles sont vos envies là, pour les 10 ans qui viennent comme action à mener? Je pense que dans 10 ans, on ne parlera plus du tout de RSE. Finalement, notre objectif déjà maintenant, en fait, c'est de parler plutôt de développement économique responsable et de dire que tout le développement économique ici, toutes les entreprises doivent parfaitement l'intégrer et on n'aura plus besoin de faire une émission radio spéciale là-dessus. Ce sera normal. On n'aura plus un événement comme Social Change. Ce sera normal en fait. Ce sera tout simplement faire du bon business en fait pour les entreprises et l'intégration effectivement des questions sociales et environnementales sera devenue la norme finalement.
Et devenir finalement aussi un territoire attractif pour toutes ces entreprises à impact positif. Hein. C'est ça aussi, le fait d'avoir un réseau de plus de 60 mouvements et réseaux présents sur la plateforme. Ça devient aussi attractif pour le territoire. Oui, vous avez tout à fait raison. Et comme vous avez dit, le fait que Social Change, cette année, ça soit en digital, ça permet évidemment de toucher aussi un public plus large en France. Et on a évidemment la volonté d'attirer d'autres entreprises ici sur le territoire. On a la conviction qu'aujourd'hui, une entreprise qui choisit une localisation regarde aussi tout l'écosystème. Et dans la mesure où on a dit que toutes les entreprises doivent se transformer, ici, ils vont trouver l'écosystème. Et quand je parle d'écosystème, c'est pas Nantes Métropole, c'est pas la plateforme qui va accompagner elle-même, mais ce sont tous les réseaux que vous avez mentionnés et qui sont prêts effectivement à accompagner et de faire en sorte que on a des entreprises qui contribuent positivement à la planète, à la société et à leur propre développement. Et une des jolies prises d'ailleurs, et on conclura là-dessus, une des jolies prises, c'est Faguo qui est venu s'installer à Nantes et qui nous avait expliqué d'ailleurs dans cette même émission pourquoi le choix de Nantes, au-delà bien évidemment d'une pression immobilière, il y avait aussi la possibilité de répondre aux objectifs de leur entreprise qui est désormais une entreprise à mission. Merci beaucoup André Skobjak d'avoir été avec nous pour Ce n'est que le début. On se retrouve nous la semaine prochaine. On parlera, si tout va bien, parce que vous savez avec les invités des fois il peut y avoir des petits soucis, mais si tout va bien, on continuera à parler entreprises engagées avec Jean-Werner Dabalone et on parlera du Global Compact. Vous verrez ce que c'est. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.